Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel. Comme tous les premiers dimanches du mois, aujourd'hui on va revenir sur les actualités du mois de février qui vient de se conclure. Donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au cœur de l'horlogerie. Et pour commencer, on va aller faire un tour du côté de Tissot. Tissot a annoncé deux nouvelles montres ce mois-ci. La première, c'est la nouvelle Tissot PRX en collaboration avec Damien Lillard, qui est d'après ce que j'ai pu comprendre un joueur de basket ainsi qu'un rappeur américain. Bon, niveau mouvement, rien de nouveau puisque la montre va être équipée du mouvement Powermatic 80, mais esthétiquement, on va avoir quelques changements. Le premier, c'est la trotteuse qui va avoir à sa base un dé. Ensuite, ce qui me plaît le plus sur cette version, c'est le motif du cadran qui est vraiment très beau. Et pour finir, à l'arrière, on va avoir une image du joueur de basket de dos. Prix un peu moins de 900 €. La deuxième montre de chez Tissot est déjà bien plus intéressante et c'est la nouvelle PR516. La PR516 est un chronographe à remontage manuel qui a un diamètre de 41 mm pour 13,7 d'épaisseur. La montre a une réserve de marche de 60 heures et le mouvement peut être observé par le fond de boîtier qui est transparent. Je trouve que la montre a du caractère et qu'au prix d'un peu moins de 2000 € pour un chronographe suisse, on ne se trouve pas dans une gamme de prix qui est déconnant. Donc je pense que cette montre vaut bien un petit essayage. Yema a sorti de son côté une Yema Superman Slim. Cette montre, comme le nom l'indique, va être très fine avec une épaisseur de 9,95 mm et le boîtier de cette montre fait 39 mm de diamètre. Donc c'est une montre avec de très belles proportions. La finesse de cette montre est atteinte grâce à son mouvement à micro-rotor qui est d'ailleurs très plaisant à regarder. Ce mouvement confère à la montre une réserve de marche de 70 heures et elle a une erreur de marche qui va du moins 3 secondes par jour au plus 7 secondes par jour. Sinon la montre est encore étanche à 300 mètres de profondeur et elle est entièrement en acier. Prix de cette montre française sur bracelet acier 2490 € et sur bracelet cuir 1990 €. Une petite pause pour vous dire que si vous aimez le contenu de la chaîne et que vous voulez nous soutenir sans payer un centime, ce serait gentil de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire où vous me dites quelle montre de ce mois de février vous préférez. Et moi comme toujours, je me ferai une joie de vous répondre. On reste en France avec Baltic qui a sorti une nouvelle collection de montres. La collection en question c'est la Hermétique, 4 couleurs disponibles, beige, bleu, vert et brun. Cette montre a un réel esprit vintage avec ce chemin de fer qui va se trouver tout autour du cadran et avec ses index des heures où à 3, 6, 9 et 12 heures on va retrouver les chiffres. Sinon on a un cadran assez épuré et pas de date sur cette montre. La couronne est elle aussi réellement incrustée dans le boîtier de la montre et donc je ne sais pas si ce sera évident de venir la sortir pour ajuster la montre. Niveau dimension, la montre a un diamètre de 37 mm pour une épaisseur de 10,8 mm et est équipée d'un mouvement Miyota automatique qui a une réserve de marche de 42 heures. Prix de la montre 643,50 €. Une annonce que je ne pensais pas faire un jour de ma vie, mais Omega a sorti une constellation qui est vraiment très agréable à regarder avec un cadran météorite. De base, je trouve vraiment que les constellations sont horribles, mais celle-ci, je trouve qu'elle a quelque chose de spécial, qui est peut-être dû au cadran météorite, puisque j'adore les cadrans météorites. 41 mm de diamètre, étanche à 50 mètres de profondeur et une réserve de marche de 60 heures, la montre coûte quand même 10 600 €. Du côté de Zenith, on a de belles sorties. La première, c'est une nouvelle Zenith Chronomaster Sport avec le cadran gris, qui donc fait de cette montre une montre passe-partout et la montre est entièrement en titane. Sinon, ça reste une Chronomaster comme on a l'habitude de les voir, prix 12 300 €. Toujours chez Zenith, on a mon coup de cœur du mois avec les deux nouvelles DeFi Skyline Tourbillon. L'une en acier avec un cadran bleu et ce magnifique motif qui a l'air d'être attiré par le tourbillon qui se trouve à 6 heures, et la deuxième qui est réellement ma préférée qui est un céramique noir et cadran noir avec des touches de doré. Les deux montres coûtent très cher avec la version acier qui va coûter presque 60 000 € et la version en céramique qui va coûter un peu plus de 70 000 €. Pour finir, les deux montres ont un diamètre de 41 mm, étanche à 10 ATM et réserve de marche de 60 heures. Chez Chrono Suisse, on a une magnifique édition limitée qui est sortie et c'est la Delphis Saphir qui est limitée à 50 exemplaires. Magnifique montre comme Chrono Suisse les fait si bien avec un magnifique cadran superbement bien travaillé avec un bleu des plus jolis. Heures sautantes, minutes rétrogrades et petites secondes à 6 heures, rien à redire sur cette montre sauf peut-être leur couronne qui ne m'a jamais plu personnellement. Je trouve qu'elle est trop classique par rapport à la montre qui est si spéciale. Prix de cette beauté 17 400 €.
Breitling a sorti en collaboration avec Victoria Beckham toute une nouvelle gamme de chronomates automatiques en 36 mm de diamètre, dont ma préférée est celle avec le cadran qui va être de couleur saumon pâle si je peux dire. Ce sont de belles montres qui iront aussi bien aux femmes qu'aux hommes et niveau prix on va se trouver à du 5 300 € pour les versions acier et du 28 500 pour les versions en or. Chez Piaget, on a eu la sortie d'une montre très spéciale et c'est la Polo 79 qui est une montre qui reprend les traits d'une montre que la marque avait sortie du coup en 79. La montre est entièrement en or, elle est sport élégant et vraiment unique avec ses traits horizontaux qui passent sur toute la montre. Bien sûr, à l'arrière, comme toujours chez la marque, on va avoir un magnifique mouvement qui en plus va être équipé d'un micro-rotor. Et même si ce ne sera pas une montre qui conviendra à tout le monde, je la trouve quand même super cool parce qu'elle sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler de mon deuxième coup de cœur de ce mois-ci avec cette magnifique Richard Mille qui a à nouveau une folie niveau mécanique. Cette montre est très intéressante parce qu'au-delà d'afficher l'heure, la date et la réserve de marche, là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a aussi un indicateur d'embrayage et là vous vous demandez sûrement ce que c'est. Et c'est là que cette montre devient folle. En effet, lorsque la montre remarque que le barillet est remonté au maximum, elle va le désengager pour éviter toutes les frictions qui sont engendrées habituellement lorsque la réserve de marche est déjà à son maximum et que le rotor continue de bouger. Ce qui va donc permettre à la montre d'avoir une durée de vie plus longue. Et là où on remarque que c'est vraiment bien foutu, c'est que quand la montre arrive en dessous de la réserve de marche des 40 heures, le rotor va venir se réengager sur le barillet pour recommencer son travail et la remonter. Donc pour moi, une superbe montre tant pour son esthétisme que pour son mécanisme. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas l'abonnement, le like et le commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.